Salut à tous, salut les abonnés. Alors aujourd'hui une vidéo sur les Peugeot, je crois que j'en avais pas encore fait. Toutes mes Peugeot, je vous ai fait toutes mes Citroën l'autre fois. Donc là je vais vous montrer mes Peugeot, ça va aller vite, j'en ai pas énormément. Donc on va commencer par celle que je pense est la plus récente dans ma collection. Elle doit avoir, je sais pas, 2-3 ans celle-là, un truc comme ça. Et c'est une 307 fabriquée en Chine. Il n'y a pas de marque en dessous. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas la licence parce que on voit à peine le logo. Donc, et c'est une échelle genre 1,40, quelque chose comme ça. Bon, on reconnaît bien que c'est une Peugeot, mais voilà, la face avant, elle est vraiment pas terrible. Ensuite, on a la 604 que je vous avais déjà présenté, Norev, il me semble. On a celle-ci, qui devait certainement être dans un de mes dioramas. J'avais pas dû vous la présenter. Ce break de gendarmerie, 404, voilà. Donc les années 60. On a donc le break 404 majorette. Donc celle-ci pour le coup c'est je crois ma plus vieille majorette. J'ai pas vérifié mais je crois que c'est la plus ancienne en voiture parce que j'ai une caravane qui est plus vieille d'1 an. Voilà, donc là on a une majorette encore, une 205 CTI. Alors j'ai la même avec les roues noires, je sais pas où je l'ai mis, je la retrouve pas. On a une 407 avec le pare-brise cassé. Bon, ça c'est du majorette, du récent. Rien d'extraordinaire, ça va faire partie d'un lot qui va partir bientôt. La 406 police. La 405 Racing Sport. Donc Alexis Miniature en parlait dans ses vidéos là pour le bac, une de ces 4 vidéos. Donc c'est pas elle est aux couleurs de Camel, mais c'est pas marqué Camel dessus parce qu'on n'a pas le droit de mettre de marque de cigarette sur les jouets, ça paraît logique. Donc on a là une version civile de la 405. Bon, en très mauvais état. La version MI16. Ensuite derrière on a les 604 majorettes. Donc on en a une, deux, à la 3 qui sont dans la casse parce que il leur manque les capots. Et les capots, c'est introuvable. Donc je les avais achetés en espérant retrouver des capots, mais bon, ça fait 1 an que je cherche. Ça plus vite fait de racheter la miniature complète que de racheter un capot. Voilà, on a la type 28 de 1899. Ah oui, dans mon saute du coq à l'âne. On est dans l'ancienne. La type 10 de 1894. On revient sur du un peu plus récent. Toujours une 604. Alors celle-ci elle est en boîte parce qu'elle est en très bon état. Bon, elle est pas neuve, hein, mais j'en profite pour remplir les boîtes. On a là la 405 Rallye, encore une fois. Ce coup-ci c'est du Burago. Donc toujours aux couleurs Rallye. Il n'y a juste pas le sponsor habituel dessus.
On retourne sur les anciennes. Donc ça c'est un coupé 1900. Alors la boîte a jamais été ouverte et je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc du coup elle est neuve dans sa boîte et puis elle va rester dedans. Ça c'en est une aussi. Elle n'est pas complète. Voilà. Celle-là aussi, alors ça c'est un vis-à-vis. Donc c'est un petit peu plus vieux mais elle n'est pas complète non plus. Et celle-là, j'ai eu en boîte, donc une Mini Lux. Vous pouvez voir l'année 1892. Il y a d'ailleurs un reportage sur l'automobile qui est passé sur RMC Découverte hier. Donc hier on était mardi, qui est en replay jusqu'au 17. Sur il y avait l'histoire de Renault. Et en deuxième partie de soirée, il y avait l'histoire de Peugeot. Très intéressant puisque Peugeot a quand même 200 ans d'existence. Ça, je ne le savais pas. Je ne savais même pas que c'était plus ancien que Renault au niveau des voitures. J'aurais appris un truc. Moi qui collectionne les Renault. Donc les automobiles Peugeot sont plus anciennes que les Renault. Au moins, ça m'aura servi à apprendre ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt.